Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la Ligue 1, de la 14e journée de Ligue 1 qui aura lieu ce week-end. Alors après cette semaine européenne où on a vu le PSG et Lens avec des fortunes diverses, où les clubs en Europa League et en Europa Conference faire des bons résultats, retour de notre Ligue 1 ce week-end avec ce premier match vendredi soir à 21h entre Reims 5e et Strasbourg 14e. Strasbourg n'a marqué que 2 fois hors de ses bases cette saison, c'est quand même énorme, et n'a pris que 3 points sur les 18 derniers possibles. On sait qu'à Reims, Reims bien souvent à domicile est très très bon, à part le revers contre le PSG et une légère pareil contre Rennes. Donc là, on voit quand même que Reims, à domicile, part largement favori sur ce match face à un Strasbourg assez mal en point à l'heure actuelle. Samedi 2 décembre à 17h, un match qui était un choc à une époque et aujourd'hui est quand même sur deux extrêmes. Lens, malgré que Wadi soit suspendu, les Lensois et le méchant revers qu'ils ont pris à Arsenal mercredi, les Lensois doivent se relancer en championnat où ils sont remontés quand même à la 6e place, où les Lensois enchaînent des bons résultats en championnat à l'heure actuelle. Face à eux, une équipe de Lyon qui vient de mettre à pied son entraîneur Fabio Grosso. Donc Fabio Grosso qui n'est plus l'entraîneur, deuxième entraîneur en très très peu de temps. Fabio Grosso donc n'est plus l'entraîneur. On attend, dans la presse on parle beaucoup du retour de Bruno Genesio, un Lyonnais qui connaît la maison, ça pourrait peut-être bien aider. Mais enfin pour ce match, ça va quand même être... Allez, Lens va quand même partir favori, les Lensois 6e contre des Lyonnais 18e. Lens est le favori sur ce match du samedi 2 décembre à 17h. Samedi 2 décembre à 21h, pareil, 2 matchs dans les extrêmes, où les Nantais, actuels 11e du championnat, reçoivent les Niçois 2e du championnat. Nantes aussi vient de changer l'entraîneur, Nantes vient aussi de se séparer de son entraîneur Pierre Arstoui et a nommé Jocelyn Gourvenec, un ancien de la maison qui est de retour aux affaires. Nantes qui reste sur une mauvaise série à l'heure actuelle, et des Niçois qui eux surfent quand même sur une bonne vague depuis le début de la saison. Nice, malgré un match nul dernièrement qui leur a fait perdre la première place, mais là on se retrouve donc avec deux équipes assez dans l'extrême, mais Nantes à domicile se doit de prendre au minimum le match nul et les Niçois à l'extérieur doivent aller chercher aussi le match nul. Dimanche 3 décembre, match de 13h. Une des rares fois où le PSG joue à 13h. Les Parisiens donc se déplacent au Havre. Les Havrais 8e reçoivent le leader parisien actuellement qui marche un peu sur la Ligue 1, où ils enchaînent 6 victoires d'affilée, où ils sont la meilleure attaque aussi, donc on voit quand même que les Parisiens arrivent au Havre avec beaucoup de certitude, malgré leur match nul décroché dans les arrêts de jeu contre Newcastle en Ligue des Champions. Les Parisiens donc arrivent face à des Havrais qui sont bien, qui, malgré la suspension de André Ayew, les Havrais font une saison, il y a des matchs bien, des matchs moins bien, mais les Havrais à domicile face à des Parisiens risquent d'être surmotivés. Donc là, dans ce match, même si je pense que les Parisiens vont prendre les 3 points, le Havre va vendre très très chèrement sa peau. Après, dans la série des matchs de 15h, on va retrouver Brest, le 7e, qui reçoit Clermont, l'avant-dernier. Les Clermontois qui avaient un match en semaine, un match en retard contre Montpellier, qui sont allés prendre un bon point du match nul à Montpellier. Est-ce qu'ils peuvent rééditer la même chose contre Brest ? Brest-Montpellier, c'est quand même pas le même niveau à l'heure actuelle. Brest qui fait quand même une bonne saison. Brest qui est quand même 7e, mi-tableau, qui était dans les tout premiers au départ. Donc là, sur ce match, Brest part légèrement favori face à Clermont, qui doit quand même aller chercher des points et prendre des points à l'extérieur. Ça peut être très très important pour Brest aussi, pour Clermont aussi. Monaco, 3e, reçoit Montpellier. Montpellier, les 13e. Montpellier qui avait un match en retard à disputer à domicile contre Clermont. Montpellier qui n'a pas réussi à prendre les 3 points de la victoire. Montpellier qui, pareil, fait des bons résultats, a des mauvais résultats.
face à un Monaco qui enchaîne bien, un Monaco qui joue bien malgré sa défaite vendredi dernier au Parc des Princes. Les Monégasques partent largement favoris sur ce match à domicile face à un Montpellier qui est quand même très très irrégulier depuis le début de la saison. Donc net avantage à des Monégasques qui sont la deuxième attaque du championnat quand même. Toujours à 15h, Toulouse 15e reçoit Lorient 16e. Un match qui vaut son pesant d'or en termes de points pour les deux équipes. Le TFC, qui à domicile est largement meilleur qu'à l'extérieur, il n'y a pas photo, doit profiter de l'équipe de Lorient qui est la pire équipe à l'extérieur en Ligue 1 cette année. Le TFC doit prendre des points, mais le TFC a joué cette semaine, a joué jeudi soir en Europa League, alors que Lorient s'est reposé. Est-ce que ça va jouer dans le match, dans la forme du TFC? Le TFC doit prendre les 3 points, c'est obligatoire, mais Lorient doit ramener quelque chose de son déplacement à Toulouse. Donc Lorient doit aller chercher le match nul et doit profiter du fait que Toulouse ait joué cette semaine en Europa League. Le match de dimanche à 17h05, Lille, 4e, équipe qui tourne à plein régime, Metz, mi-tableau, 9e. Alors c'est vrai que les Messins, eux aussi, sont sur du courant alternatif, ils peuvent alterner le bon et le moins bon. Lille, une équipe qui tourne très très bien, mais Lille a joué aussi lundi soir dans un contexte très 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 difficile à Ljubljana en Slovénie, où les conditions étaient vraiment dantesques pour ce match. Donc est-ce que Lille aura retrouvé de la forme? Est-ce que Lille aura des jambes? C'est la question qu'on peut se poser. Mais Lille qui joue à domicile quand même, part largement favori dans ce match contre Metz. Et le dernier match de cette 14e journée de championnat, Marseille reçoit à 20h45 Rennes. Marseille 12e, Rennes 10e. Alors on le voit dans ce championnat, une victoire ou un match nul, et avec les 3 points, ça peut vite changer. Rennes sont devant Marseille, mais là c'est un match d'équipe qui est sur un courant alternatif de fou. Rennes, avec le retour de Julien Stéphan comme entraîneur à la place de Bruno Genesio, on l'a vu, Rennes est allé chercher une victoire à Reims. Rennes doit bonifier ce résultat en allant à Marseille et ramener un résultat, mais Marseille, avec sa victoire jeudi soir contre l'Ajax Amsterdam, 4-3 dans les arrêts de jeu, doivent aussi surfer sur cette vague. Marseille, à domicile, doit absolument prendre la victoire, et Rennes, eux, ne doivent pas perdre. Donc match qui peut être intéressant entre deux équipes qui ne sont pas à leur véritable place, 12e et 10e. Voilà, on vient de faire le tour de la Ligue 1 en espérant voir une belle Ligue 1, voir des beaux matchs ce week-end. Je vous dis salut à tous, à très très bientôt sur Oxma Sport.